Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Carole et si vous souhaitez recevoir chaque semaine des astuces de maman pour maman ou future maman, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre 5 articles favoris que je me suis procurés dès la naissance de mon petit bout de chou. Alors ne perdons pas de temps, je vous montre tout de suite. Alors l'un de mes favoris, vraiment, c'est l'aire de jeu pour bébé. Alors, je me suis procuré cette aire de jeu dès en fait, la naissance de mon garçon. Franchement, je n'ai aucun regret, vraiment aucun regret sur l'achat de cette aire de jeu. Parce que déjà, vous voyez là, en fait, il y a un tapis qui est vraiment très doux et qui est très très facilement lavable. Donc franchement, je n'ai jamais eu aucun problème. Et ça vient avec plein de différents types de jouets, en tout cas d'activités justement pour bébé. Et donc ça, vous pouvez en fait l'utiliser dès la naissance de votre nourrisson et jusqu'à, en tout cas moi, mon garçon l'utilise encore, il a quoi maintenant 10 mois, et il utilise encore par exemple le piano. Alors je vous montre d'abord clairement ce que j'ai. En fait, donc là, en fait, il y a une sorte de miroir. Alors, mon garçon a commencé à regarder justement le miroir quand il avait à peu près 5-6 mois. Et à 6 mois, il commençait déjà, en fait, il rigolait. En fait, à chaque fois qu'il se voyait dans le miroir, il s'amusait en fait avec le miroir, il rigolait. Donc, c'était vraiment assez marrant à voir. Ça vient en fait avec comme un petit livre pour bébé, et en fait ça fait du bruit. Et franchement, mon garçon, en fait, dès l'âge de 3 mois, il commençait déjà en fait à jouer avec. Il jouait aussi avec ça, aussi ça fait du bruit effectivement aussi, donc une petite grenouille. Là en fait il y a, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ça fait donc des animaux, il y a des animaux et derrière des couleurs, donc différentes couleurs, donc il peut commencer à découvrir les couleurs. Et effectivement il utilisait ça aussi pour, quand il a commencé à faire ses dents, donc à 6 mois, et il commençait juste à mâchouiller ça aussi. Et franchement, c'est safe en fait. Il n'y a pas de risque, aucun risque en fait. Vraiment, il pouvait tout à fait mettre ça, il mettait ça dans sa bouche et franchement, il n'y a aucun problème. Là, un triangle où il y a des billes et effectivement, il s'amusait à tourner cela, etc. Donc en fait, franchement, il a tout utilisé. Et ça, en fait, effectivement, c'est aussi pour faire les dents, donc du caoutchouc, et il peut faire des dents avec ça. Ça, je l'ai utilisé, c'est vraiment bien. C'est un petit coussin en fait qui permet d'avoir un temps en fait alors ce qu'on appelle le tummy time, et c'est en fait pour que le bébé commence à se mettre un peu sur son ventre un petit peu. Et ça franchement je l'ai utilisé même à 2 mois en fait, même peut-être même je pense même le premier mois en fait, où je commençais tout simplement à le mettre pas longtemps du tout, hein, mais pour le mettre un petit peu sur son ventre. Donc ça c'est vraiment bien. Et finalement, eh bien, le piano. Ah là là, ça franchement, et tout allait en un. Donc le piano que je peux attacher pour qu'il puisse jouer. Mon garçon joue encore avec. Il aime trop ce piano, il joue. Et en fait, donc, on peut le mettre soit comme ça, donc il peut donc s'asseoir et puis jouer comme ça. Au début, en fait, eh bien, il avait le piano comme ça. Et quand il était sur le dos, eh bien, il mettait ses pieds dessus et il jouait justement du piano. Donc il y a différents sons, donc il y a juste le son du piano ou aussi des mélodies, etc. Et aussi, ça permet de voir les chiffres aussi, donc ça le fait en différentes langues, en français, en italien et je crois en espagnol, je pense, si je me souviens bien, ou en allemand, je ne sais plus. Mais en tout cas, différentes langues. Et franchement, super, franchement, rien à dire. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un de mes articles favoris parce que mon bébé a passé énormément de temps là-dessus et s'est bien amusé. Il a appris plein d'activités, ça lui a permis aussi de se développer, de développer un petit peu je dirais ses capacités motrices, etc. Donc parfait, je recommande. Un autre de mes favoris que je me suis procuré dès la naissance donc, de mon bébé, eh bien, c'est le sac de couchage pour bébé. Alors, ça se présente comme ça, voilà. Et là, vous voyez que bébé peut passer les bras. Alors, c'est assez différent de la gigoteuse, puisque la gigoteuse, eh bien, bébé en fait a les bras
en fait, ne peut pas bouger en fait ses bras puisqu'en fait ses bras sont à l'intérieur et que donc il est assez, on va dire, saucissonné. Alors qu'avec la gigoteuse, eh bien effectivement, donc on met bébé dedans. Donc effectivement, donc, il a de la place même pour bouger. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il a de la place pour bouger ses jambes et il peut effectivement bouger ses bras comme il a envie pendant la nuit. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien. En tout cas, mon garçon a vraiment bien dormi dedans. Mieux dormi en fait que lorsque, en fait, moi j'utilisais au départ un duvet ou en tout cas une couverture. Et en fait, à force de bouger, en fait, moi j'avais tellement peur en fait à chaque fois que ça aille sur son visage et que donc voilà, qu'il s'étouffe en gros. Et alors qu'avec ça, franchement, c'est vraiment aucun risque. Il est là-dedans et voilà, il reste vraiment paisiblement, il peut dormir confortablement sans risque effectivement de, voilà, de s'étouffer ou en tout cas voilà, d'avoir une couverture qui va sur son visage et que voilà. Donc je recommande absolument. Et en plus, c'est assez chaud, c'est vraiment doux. Et voilà, après, il suffit simplement voilà, d'adapter le pyjama selon la température de la chambre. Ouais, et puis voilà. Donc vraiment, je recommande absolument parce que moi, mon bébé, comme je le dis, lorsqu'il a commencé à dormir là-dedans, il a dormi beaucoup mieux. Au début, il dormait dans mes bras. D'ailleurs, il dormait dans mes bras. Et bien, en fait, lorsque j'ai commencé à le mettre dans son lit, au début, c'était vraiment difficile parce qu'il se réveillait tout le temps. Et avec ça, il dormait beaucoup mieux. Donc, je conseille vivement. Un autre de mes favoris, vraiment, eh bien, c'est le lit Cododo. Alors, ce n'est pas un article que j'ai acheté dès la naissance de mon bébé, ce que je regrette d'ailleurs. Je l'ai acheté lorsqu'il avait à peu près 5 mois, parce que il dormait en fait au départ avec moi, donc dans mon lit avec mon mari, et, euh, et franchement, j'avais énormément de mal à le faire dormir. Donc, j'ai commencé à essayer de le faire dormir dans en fait une sorte de panier là pour bébé qui n'a pas marché du tout. J'ai commencé à le mettre dans un autre lit normal pour bébé et ça ne fonctionnait pas non plus, il ne voulait pas du tout dormir dedans. Donc au début, il dormait à côté de moi dans mon lit pour commencer à dormir et finalement, je me suis procuré le cododo et littéralement, dès que je l'ai mis dedans, il a dormi. Et ça a complètement changé la donne pour moi et mon mari parce que on avait vraiment du mal à dormir et puis surtout pour moi j'avais vraiment énormément de mal à le faire dormir ailleurs qu'à côté de moi et en tout cas sur le lit, sur mon lit, ce qui n'est pas du tout, enfin c'est pas vraiment l'idéal et donc dès que je l'ai mis dans ce lit cododo, puisque alors je ne le montre pas parce qu'en fait il est dans la chambre et que c'est un peu beaucoup donc vous verrez une image que j'ai déjà mise en fait mais le fait de pouvoir dormir à côté de moi en fait et qu'il ait son propre espace c'est vraiment génial en fait et c'est c'est sécurisant pour lui pour moi aussi parce qu'effectivement il n'y a pas de risque dans ce cas que je puisse voilà, mettre mon bras sur son visage etc et il a son espace. Et c'est vraiment douillet. En tout cas, le lit que je me suis procuré, c'est vraiment douillet. Et puis voilà, il a commencé à vraiment à dormir tranquillement. Il dort encore dedans pour l'instant. Même à 10 mois, il a 10 mois, il dort encore dedans. Donc là, on va transitionner pour un lit normal. Et vraiment, il dort tranquillement. Ça, c'est vraiment, ça a changé beaucoup de choses parce que c'était assez stressant d'arriver à le faire dormir dedans. Donc, c'est génial. Donc, si vous devez investir dans un lit, moi, je vous conseille, en tout cas, surtout si vous allaitez votre enfant et que vous avez du mal justement à le faire dormir séparément de vous, en tout cas, eh bien, mettez en tout cas un lit cododo, puisqu'après, vous pouvez espacer un petit peu, commencer petit à petit à mettre un peu plus de distance pour qu'il puisse pas être complètement à côté de vous, mais en tout cas, ça se fait doucement. C'est une transition et voilà, c'est pas aucun traumatisme pour votre enfant. Voilà, ça se fait tranquillement. Et donc, je conseille cela vivement, vivement. Alors, un autre article préféré, mais vraiment, si ce n'est mon préféré, eh bien, c'est que je me suis procuré dès la naissance de mon enfant, en tout cas même avant la naissance de mon enfant, eh bien, c'est le siège auto poussette Duna. Je ne vais pas en fait
passer de temps là-dessus puisque j'ai fait une autre vidéo spéciale juste pour Doona parce que c'est vraiment génial. Et donc, vous verrez en fait s'afficher bien un lien pour aller voir pourquoi je pense que c'est vraiment essentiel même et c'est vraiment bien en fait. Mais celui-là, c'est vraiment en tout cas un des articles préférés que j'ai. Que je me suis procuré et un achat que je ne regrette absolument pas d'avoir fait puisque je l'utilise encore. Mon garçon a 10 mois et je l'utilise encore. Donc je pense que je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il ait quoi, 11 kilos. Il a pour l'instant 9 kilos et demi. Donc pour l'instant je l'utilise encore et c'est vraiment parfait. Lorsque par exemple je prends un taxi ou que pour conduire, enfin pour me déplacer, c'est vraiment pratique. Donc, je vous montre rapidement le siège auto qui se transforme en poussette. Donc voilà, j'en ai parlé comme je l'ai dit, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est vraiment génial. En tout cas, je vous conseille de vous procurer cet article ou en tout cas de faire cet investissement parce que ça vaut la peine. Un produit que je vous recommande de vous procurer dès la naissance de votre bout de chou, eh bien c'est le Transat. Moi, j'ai acheté le mien lorsque mon bébé avait 2 mois, mais apparemment vous pouvez de toute façon l'utiliser dès la naissance. Alors le mien se présente comme ceci, mais évidemment vous pouvez acheter un qui vous convient, mais moi j'ai un Transat électrique. Alors celui-là c'est vraiment parfait puisque il est électrique, comme je l'ai dit. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien en fait il y a 6 niveaux en fait de rapidité en termes de balance. Je vais vous montrer dans une minute. Et aussi il y a un timer. Donc j'ai un timer ici. Donc je peux le faire pendant donc les 15 minutes, 30 minutes et 45 minutes. Et il y a aussi des mélodies. Et ça, mon bébé a beaucoup aimé. Ça l'a aussi aidé en fait, à dormir et puis surtout des fois à le calmer lorsqu'il pleurait. Et là ici, vous avez en fait donc des coussinets. Alors en fait, c'est un support en fait tête. Donc qui est vraiment très doux et vraiment très bien, vous pouvez l'enlever donc en fait et laisser votre bébé là. Et là aussi c'est assez mou, c'est assez confortable, donc c'est pas vraiment un problème. Mais ça c'était bien surtout pour le nourrisson. Et là, évidemment, pour attacher votre nourrisson. Et puis là, c'est pour l'éviter, en fait, éviter qu'il puisse jouer, en tout cas se détacher aussi. Et donc, très très doux. Tout est vraiment doux. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Mon garçon, en fait, finalement, en fait, à partir de à peu près 3 ou 4 mois, il commençait à se balancer tout seul, d'ailleurs. Et donc, il y a vraiment pas de problème. Il peut se balancer seul aussi. Alors, je vous montre. Alors, si je mets on va dire au niveau 3. Comme vous pouvez voir, donc ça le fait tout seul, donc c'est vraiment bien. Si je mets au niveau 5, alors j'ai jamais utilisé ça, hein. J'ai toujours utilisé peut-être jusqu'à peut-être niveau 3 seulement, parce que j'ai pas eu besoin de faire plus que ça. Et puis lorsque mon bébé était assez grand, eh bien, il le faisait lui-même et donc il le faisait à son rythme de toute façon. Donc vraiment parfait. Donc ça c'est super. Et il y a aussi la mélodie. Et si j'appuie encore une fois, ça diminue. Donc il y a 2 niveaux en fait de mélodie. Il est assez fort et puis moins fort. Et puis après il y a d'autres chants, d'autres sons. Donc là c'est le son en fait des criquets. Vraiment voilà la grisaille. Et puis voilà, donc différents sons. Donc c'était vraiment, vraiment parfait. Donc voilà, c'est ce que je recommande vraiment de vous procurer, en tout cas un Transat. Qu'il soit électrique ou pas, je pense que de toute façon, ce serait quand même assez utile pour votre enfant. Et bien voilà, j'ai passé en revue mes 5 favoris pour bébé dès la naissance. J'espère que cela vous aura été utile. Si vous utilisez déjà certains de ces articles, eh bien n'hésitez pas à le partager, à le dire pourquoi vous pensez que c'est pas mal ou peut-être que vous n'aimez pas du tout, hein, donc partagez-le aussi pour aider d'autres mamans. Et si il y a d'autres favoris que vous avez et que vous souhaitez partager avec moi ou avec d'autres mamans justement, eh bien n'hésitez pas à le faire dans les commentaires puisque ça pourra vraiment aider quelqu'un en tout cas. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo et moi je vous dis à très bientôt.